Mon mari m'a offert un smoothie à l'avocat empoisonné. Il a dit, le smoothie est bon. Et j'ai répondu, je ne sais pas, mon chéri. Ta mère l'a bu. À cet instant, mon mari a paniqué et a couru dans la chambre de sa mère. À l'intérieur, elle était allongée sur le sol, complètement inerte. Il s'est avéré que mon mari avait prévu de m'empoisonner pour garder mon héritage. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire pour nous faire savoir de quelle partie du monde vous regardez cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que la chaîne puisse grandir et vous apporter des histoires plus fascinantes. Maintenant, commençons. Ce matin-là, la petite maison où vivaient Niala et Kaline était plus silencieuse que jamais. L'arôme du café fraîchement infusé imprégnait l'atmosphère soignée et ordonnée. À table, Nala préparait un petit déjeuner simple composé de pain grillé et d'œufs au plat. Elle ne se réveillait pas tôt par habitude. Elle aimait sentir le calme de la maison pendant que Kaline dormait encore. Bien sûr, ce calme avait maintenant une signification différente d'avant. L'ancien Kaline se serait réveillé avec un sourire, l'aurait serré dans ses bras par derrière et aurait demandé avec une étincelle malicieuse, « Que avons-nous pour le petit déjeuner aujourd'hui, mon amour ?» Et Nala, en riant, aurait répondu par une blague. Mais cette coutume avait disparu. Depuis près de 2 mois maintenant, Kaline se réveillait avec un visage inexpressif, ou pire. La première chose qu'il faisait en ouvrant les yeux était de vérifier son téléphone portable sans saluer personne. Ce matin-là n'était pas différent. Kaline se dirigea vers la table sans même regarder Nala, tira sa chaise, s'assit et commença à taper quelque chose sur son téléphone. Nala l'observa un instant, attendant une salutation, un sourire ou au moins un bonjour. Mais il n'y eut rien. « Chérie, le petit déjeuner est prêt, » dit-elle doucement, luttant pour garder un ton doux. « répondit-il sèchement sans lever les yeux. Nala sentit une oppression dans sa poitrine face à ce changement qu'elle ne comprenait pas, mais elle força un léger sourire. Elle s'assit en face de lui, contemplant le mari qui, bien que séparé seulement par une table, se sentait plus distant que jamais. Plusieurs minutes passèrent en silence. Kaline posa son téléphone et commença à manger. Après la première bouchée, il laissa tomber sa fourchette avec un léger cliquetis. « C'est trop salé », murmura-t-il. Nala fut un peu surprise. « Oh, je suis désolé, chérie. Peut-être la prochaine fois. » La prochaine fois, ne te contente pas de tout jeter ensemble n'importe comment. Il ne le cria pas, mais c'était suffisant pour la faire taire. Cette voix monotone faisait plus mal que s'il avait haussé le ton. Nala savait que le problème n'était pas le petit déjeuner. Quelque chose à l'intérieur de son mari avait changé, quelque chose de froid, d'inaccessible. Mais elle ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer en silence. Dans l'après-midi, Nala était assise dans le salon en train de plier le linge. Kaline était partie vers midi, disant qu'il avait du travail au bureau. Mais elle savait que ces derniers temps, le travail devenait une excuse de plus en plus fréquente. Kaline rentrait de plus en plus tard, parfois après minuit. Quand elle lui demandait, la réponse était toujours courte, beaucoup de travail. L'ancien Kaline la tenait toujours au courant. Nala regarda l'horloge murale. Les aiguilles bougeaient avec une lenteur exaspérante, comme si elle ne voulait pas avancer, rendant la maison encore plus silencieuse. Elle tenait l'un des t-shirts fraîchement pliés de Kaline et soupira profondément. Une émotion inexplicable lui serra le cœur. C'était comme sentir que quelque chose de dangereux approchait sans savoir d'où il venait. Elle essaya de se distraire avec un livre, mais les pages se tournaient sans qu'elle ne retienne rien. L'anxiété la suivait comme une ombre. Lorsque la nuit tomba, Kaline finit par rentrer. La porte s'ouvrit avec une certaine brusquerie, comme s'il était pressé. Nala, qui était sur le canapé, tourna la tête. « Tu es rentrée, chérie ?» demanda-t-elle doucement. Kaline accrocha sa veste sans la regarder. « Ouais. Tu as eu beaucoup de travail ? Tu es rentrée tard hier aussi. » Kaline s'arrêta un instant et la regarda. Ses yeux ne montraient pas de colère, mais plutôt une netteté calculatrice. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu n'arrêtes pas de m'interroger. Tu me soupçonnes de quelque chose ? » Nala secoua rapidement la tête. « Ce n'est pas ça, mon chéri. C'est juste que je m'inquiète. Tu sors très tard trop souvent. Je t'ai dit que c'était le travail, dit-il, et il alla dans la chambre. Le ton de Kaline serra à nouveau la poitrine de Nala, non pas à cause du volume, mais à cause de la froideur. Cette nuit-là, Nala ne put pas dormir.
Allongée dans son lit, elle fixait le plafond et repassait tout dans sa tête. Kaline dormait déjà profondément, mais son visage semblait différent, tendu, comme quelqu'un qui cache quelque chose. Nala se tourna vers lui. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle doucement, sachant qu'elle ne recevrait pas de réponse. Elle se remit à regarder le plafond, essayant de se souvenir de quand le changement avait commencé. Était-ce quand sa mère, Madame Callaway, avait commencé à tomber malade? Quand Kaline avait commencé à sortir plus souvent, ou quand il avait commencé à poser des questions sur les économies familiales? Il n'y avait pas de réponse claire, seulement une prémonition qui devenait de plus en plus forte et perçante. Elle ferma les yeux et essaya de dormir, mais son cœur battait trop vite. La sensation ne voulait pas disparaître. Quelque chose d'anormal grandissait dans cette maison. Et Nala savait que quoi que ce soit, cela l'entraînerait dans une direction où elle ne voulait pas aller. Mais elle ne savait pas encore ce que c'était. Une seule chose était certaine, Kaline n'était plus l'homme qu'elle connaissait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que le changement d'attitude de Kaline était devenu plus évident. Nala essaya de vivre ses journées normalement, mais chaque geste de son mari semblait avoir une signification cachée qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Ils vivaient dans la même maison, dormaient dans le même lit, mais la distance entre grandissait de plus en plus. Ce matin-là, Niala notait les produits de cuisine dont elle avait besoin dans un petit carnet qu'elle gardait toujours. C'était sa coutume de tenir un registre des dépenses ménagères pour gérer la maison de manière organisée. Juste au moment où elle avait fini d'écrire rire sur une nouvelle page, Kaline s'approcha soudainement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il brusquement. « La liste des courses, chérie, » répondit Nala doucement. « Il nous manque quelques trucs. »« Donne-le-moi. » Nala hésita un instant avant de lui tendre le carnet. Kaline le parcourut page par page. Ses yeux se déplaçaient rapidement comme un comptable auditant une petite entreprise. « Nous dépensons trop », dit-il finalement. Niala fut surprise. « Quelles dépenses, chérie ? Ce ne sont que des produits de première nécessité. » Kaline pointa du doigt quelques entrées. « Savon, déterge, huile. Tu achètes ces choses trop fréquemment. » Niala cligna des yeux, confuse. « Mais nous les utilisons quotidiennement. » Kaline claqua le carnet. « Désormais, je gérerai l'argent. Tu n'as pas besoin d'acheter autant de choses. » Sa voix était ferme, presque un ordre. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Il mit le carnet dans la poche de sa veste sans demander la permission. Lorsque la porte se ferma après le départ de Kaline, Nala resta là, abasourdie. Un mari gérant les finances pouvait être normal. Elle le savait. Mais la façon dont Kaline l'avait fait était étrange. Il semblait être quelqu'un qui voulait contrôler complètement les flux de trésorerie sans raison claire. Pendant la journée, Nala se rendit dans la chambre de sa belle-mère, Madame Callaway, pour lui apporter son déjeuner. La santé de la vieille dame s'était détériorée ces dernières semaines. Elle manquait de force. Sa voix craquait souvent, et parfois elle semblait absente. Niala s'assit sur le bord du lit et plaça un bol de purée sur une petite table. « Maman Callaway, tu dois manger, » dit-elle avec tendresse. Madame Callaway tourna lentement la tête. « Merci, mon enfant. » Nala l'aida à manger, sachant qu'il était difficile pour Madame Callaway de lever les bras. Son regard s'attarda sur le visage de la vieille femme. Elle avait des cernes et une peau pâle. Personne ne connaissait la cause de sa maladie. Le médecin avait seulement dit que c'était de l'épuisement et un manque de nutriments. Pendant qu'elle la nourrissait, Nala demanda, « Maman, as-tu pris tes médicaments du matin ?» Madame Callaway acquiesça faiblement. « Oui, Kaline me l'a donné. » Niala se tut un instant. Bien que Kaline s'occupait des médicaments, il n'y a qu'un mois, il n'était pas aussi proche de sa mère. Même en vivant dans la même maison, il oubliait souvent de lui rendre visite. Maintenant, c'était tout le contraire. Kaline entrait et sortait très fréquemment de la chambre de Madame Callaway. Il lui donnait les médicaments, contrôlait sa nourriture, et avait même verrouillé l'armoire à pharmacie, gardant la clé lui-même. Le changement était trop radical pour ne pas éveiller les soupçons. « Kaline prend très bien soin de toi ces derniers temps, n'est-ce pas ?» « Oui, » dit Madame Callaway d'une voix faible, comme si elle essayait de se souvenir. « Oui, mon enfant. » Niala répondit, bien qu'à l'intérieur elle ne savait plus si c'était vrai. Quand Niala s'apprêtait à aider Madame Callaway à se rallonger, un verre sur la table de chevet attira son attention. Au fond restait un résidu liquide de couleur verdâtre,
comme un smoothie qui avait reposé pendant une demi-journée. Nala ramassa le verre et le sentit lentement. Ça sentait l'avocat, mais il y avait autre chose de mélangé, quelque chose qui lui donnait envie de reposer le verre immédiatement. « Maman, as-tu bu un smoothie plus tôt ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui, Kalin l'a fait pour moi ce matin », répondit Madame Callaway d'une voix basse. Il a dit que c'était pour que je retrouve mes forces. Le cœur de Nala commença à battre plus vite. Au cours des 2 dernières semaines, Kalin avait fréquemment apporté des boissons à sa mère, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mais Nala essaya de ne pas se précipiter. Elle ne voulait pas tirer de conclusions sans preuve. Elle essaya de penser logiquement, mais la peur commençait à germer lentement. Cette nuit-là, Kalin revint avec plusieurs sacs de courses. Pendant un instant, Nala fut heureuse, pensant que son mari était revenu à son ancien lui. Mais en l'aidant à décharger les sacs, elle remarqua quelque chose d'étrange. Ils étaient tous remplis de produits chers, des biscuits importés, des boissons énergisantes, de la viande de qualité supérieure, des fromages gastronomiques. Ce n'étaient pas des produits de première nécessité, mais des indulgences qui sortaient complètement de leurs habitudes habituelles. « Chérie, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Niala avec précaution. Kalin rangea les choses sans la regarder. « Pour avoir des réserves. »« Mais c'est trop, chérie. »« Et l'argent ? Pourquoi parles-tu toujours d'argent ? » ?»« Tu as un gros héritage, » rétorqua Kalin brusquement. Niala se figea. Cette phrase n'était jamais sortie de la bouche de Kalin auparavant. Même lorsqu'il s'était marié, il n'était pas le genre d'homme à mentionner des biens. Mais c'est pour l'avenir. Kalin se retourna. Son regard était perçant. Oui, notre avenir, pas seulement le tien. Ce n'était pas la réponse qui fit trembler Nala, mais le ton de la voix de Kalin. Il contenait une ambition certaine, comme si cet héritage était déjà entre ses mains. La nuit passa. Nala était assise seule dans sa chambre, regardant le carnet de dépenses qu'elle ne pouvait plus toucher. Pendant que Kalin se douchait, ses pensées n'arrêtaient pas de tourner. Le changement d'attitude de Kalin, les dépenses inexpliquées, son besoin soudain de contrôler tout l'argent, les boissons pour Madame Callaway, et maintenant la mention explicite de l'héritage familial de Nala. Ces petites pièces formaient un puzzle inachevé. Mais la direction était déjà claire. Quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois, Nala commença à avoir vraiment peur, pas un simple malaise, mais de la terreur, comme si un danger s'approchait d'elle lentement mais inexorablement. Au cours des derniers jours, le changement d'attitude de Kalin avait rendu Niala à peine capable de deviner ce qui se passait. Mais cet après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, et que la maison se sentait plus silencieuse que d'habitude, Kalin apparut avec une expression inhabituelle, un léger sourire qui, bien que forcé, tentait d'avoir l'air chaleureux. Niala pliait quelques serviettes de Madame Callaway lorsque Kalin l'appela de la cuisine. « Niala, viens ici un instant. » Sa voix, bien que sèche comme d'habitude, essayait de paraître aimable. Nala, le cœur sur ses gardes, mais ne voulant pas sauter à de mauvais présages, se dirigea lentement vers là. En entrant dans la cuisine, elle vit Kalin avec le mixeur à la main. Un léger arôme d'avocat flottait dans l'air, mélangé à une autre odeur moins perceptible. Sur la table se trouvait un verre de smoothie vert pâle. Il semblait plus aqueux que les smoothies à l'avocat qu'ils avaient l'habitude de faire ensemble. « Es-tu fatigué ?» demanda Kalin sans la regarder directement. « J'ai fait un smoothie à l'avocat. Je sais que tu aimes ça. » Nala acquiesça en silence. Elle adorait les smoothies à l'avocat, mais celui-ci avait l'air différent. La couleur n'était pas uniforme. Certaines parties étaient plus claires et d'autres plus foncées, comme s'ils n'avaient pas été bien mélangés. Nala fixa le verre plus longtemps que d'habitude, et Kalin, avec une certaine hâte, le poussa plus près d'elle. « Bois, Niala. Prendre soin de ma mère doit être épuisant. Tu dois refaire tes forces, » dit-il, en poussant le verre un peu plus vers elle. Nala eut une étrange prémonition, mais elle sourit légèrement. Il était rare que Kalin lui prépare une boisson, et encore plus avec cette attitude si douce. Pourtant, elle ne voulait pas suspecter ou tirer des conclusions hâtives immédiatement. Elle prit le verre à 2 mains et le sentit lentement. Il sentait l'avocat familier, mais il y avait aussi une légère touche amère qui n'était généralement pas là. « Avec quels avocats as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, essayant de paraître naturelle. « Avec ceux qui étaient dans le frigo. » Sa réponse fut très rapide, presque répétée. Niala examina à nouveau le smoothie. La texture était trop liquide,
comme s'il avait ajouté plus d'eau que nécessaire. Elle le remua lentement avec une paille, mais il avait toujours l'air étrange. Kalin la fixait, presque sans cligner des yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ça? » « Ce n'est pas ça. » Nala chercha une excuse qui ne l'offenserait pas. « Normalement, tu ne te donnes pas autant de mal. » Kalin laissa échapper un petit rire, mais il sonna sec. « Eh bien, je voulais aider un peu, Niala. Tu ne vas pas me soupçonner juste parce que je fais quelque chose de gentil pour ma femme, n'est-ce pas? » Sa voix essayait de paraître plaisante, mais il y avait une tension à peine perceptible. Nala remarqua quelque chose d'anormal, non seulement dans le smoothie, mais dans le regard de Kalin, qui semblait attendre quelque chose. Ce que c'était, elle ne pouvait pas le deviner. Elle leva le verre et le porta à ses lèvres, mais elle ne but pas immédiatement. Kalin continua de la regarder comme s'il allait s'assurer qu'elle le boive entièrement. Le cœur de Nala s'accéléra. « Je vais le boire plus tard, » dit-elle rapidement avec un sourire. « Je dois d'abord voir comment va ta mère. » Elle semblait un peu étourdie tout à l'heure. Kalin, dans un geste réflexe, lui attrapa le bras. « Bois un peu, Niala, pour que tu aies plus d'énergie. » Nala sentit un frisson. Cette insistance était anormale. Kalin ne la forçait jamais de cette façon. Elle déglutit difficilement, essayant de rester calme. Elle fit le geste de porter le verre à ses lèvres, mais elle ne but pas. Elle se contenta d'humecter légèrement ses lèvres pour que Kalin croie qu'elle l'avait goûté. « Oui, je vais le finir plus tard, » dit-elle avec un sourire forcé. Kalin finit par lâcher sa main. « Très bien, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. » Nala acquiesça et, avec le verre à la main, quitta la cuisine. En arrivant dans le couloir qui menait à la chambre de Madame Callaway, elle ralentit le pas, s'assurant que Kalin ne la suivait pas. Elle retint son souffle un instant, essayant de percevoir le goût sur le bout de sa langue. Il y avait une étrange, légère amertume, pas l'amertume typique d'un avocat, mais quelque chose de similaire à un médicament finement broyé. La peau de Nala se hérissa. Elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais elle ne pouvait pas ignorer cette combinaison de saveurs. À pas prudent, elle entra dans la chambre de Madame Callaway. Sa belle-mère était allongée comme d'habitude sans force. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient toujours ouverts. « As-tu soif, maman ?» demanda doucement Nala, en laissant le verre de smoothie sur la table de chevet. Madame Callaway acquiesça faiblement. « Juste un instant, maman. Je vais t'apporter de l'eau, » dit Nala, en regardant à nouveau le verre de smoothie. Elle n'avait pas l'intention de le lui donner. Elle avait juste besoin de temps pour réfléchir à sa prochaine étape, mais cette sensation inconfortable s'était déjà transformée en une petite peur rampant dans son esprit. Que fait Kalin? Et pourquoi ce smoothie a-t-il un goût si étrange? Ces questions la suivirent alors qu'elle quittait la pièce, comme si l'ombre du verre de smoothie s'accrochait à son dos. Et sans qu'elle le sache, cette suspicion n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. À partir de cet après-midi, l'atmosphère dans la maison devint plus tendue que d'habitude. Nala tenait toujours le verre de smoothie à l'avocat que Kalin lui avait préparé, mais elle évita délibérément d'en boire davantage. Le goût amer qui avait effleuré ses lèvres plus tôt persistait faiblement, renforçant sa conviction que quelque chose n'allait pas. Cependant, elle s'efforçait de rester calme, surtout parce que Kalin semblait surveiller chacun de ses mouvements. Lorsque Nala revint au salon, Kalin regarda immédiatement le verre dans sa main. « Tu n'as plus bu. » Sa voix essaya de paraître normale, mais elle y voyait toujours une nuance d'insistance. Niala sourit faiblement. « Je voulais d'abord aller dans la chambre de ta mère, chérie. » Elle semblait fatiguée. Kalin s'approcha. Ses yeux trahissaient une certaine anxiété. « Mais bois d'abord, Nala. Même juste une gorgée, ça suffit. » Nala retint son souffle un instant. Cette insistance lui semblait de plus en plus anormale. Normalement, Kalin ne se soucierait pas qu'elle boive ou non. Une attention inexplicable la força à choisir ses mots avec soin afin de ne pas le provoquer. « Chérie, je vais le boire plus tard. Je voulais juste vérifier comment allait ta mère d'abord. »« Bois d'abord, » interrompit Kalin brusquement. Nala prit une profonde inspiration, essayant d'agir aussi doucement que possible. Elle leva le verre mais ne le porta pas à ses lèvres. « Chérie, j'en ai goûté un peu avant et la saveur est un peu différente. Peut-être que l'avocat n'était pas mûr. » L'expression de Kalin se durcit. « Il va bien. Bois encore un peu. »
Nala déglutit difficilement. Le temps semblait passer au ralenti, et la tension devenait de plus en plus réelle, provoquant un frisson sur la nuque. Elle réfléchit aussi vite qu'elle le pouvait à un moyen de sortir de cette situation sans éveiller davantage de soupçons. Finalement, Nala reposa le verre et dit de la voix la plus sereine possible, « Chérie, vraiment ? J'ai déjà bu le smoothie. » « Tu l'as déjà bu ?» Kalin plissa les yeux. « Si vite. »« Tu es sûr ?» Nala le regarda fermement et, d'une voix calme mais claire, prononça la phrase qui lui tournait dans la tête depuis un moment. Elle dit, « Je ne sais pas, chérie. Ta mère a bu le smoothie. » En quelques secondes, l'expression de Kalin changea radicalement. Son visage devint pâle. Ses yeux s'écarquillèrent et il perdit son souffle. La fausse assurance qu'il essayait de projeter s'effondra en un instant. Il n'eut même pas le temps de cacher le choc. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Maman a bu ce smoothie ? » Sa voix tremblait, presque brisée. Nala essaya de ne pas observer sa réaction trop ouvertement. Avant, elle a dit qu'elle avait soif, alors je l'ai laissée sur la table de chevet. Je suppose qu'elle l'a bu elle-même. Je n'ai pas encore vérifié. Kalin n'attendit pas d'autres explications. Il courut vers le couloir menant à la chambre de Madame Callaway. Ses pas étaient précipités, presque trébuchants. La porte de la chambre s'ouvrit violemment, heurta le mur et résonna dans toute la maison. Nala le suivit lentement, assez près pour observer la situation, mais gardant ses distances afin de ne pas aggraver sa panique. Quand elle entra dans la pièce, Kalin était déjà agenouillée à côté du lit. Son visage était plein de terreur. Madame Callaway était allongée, inerte, plus pâle que d'habitude. Ses yeux étaient fermés et elle respirait difficilement. Le verre vide de smoothie à l'avocat était sur la table d'appoint. « Maman, pourquoi as-tu bu ça ? Réagis, s'il te plaît. » La voix de Kalin tremblait, et sa panique était déjà impossible à contenir. Ses mains secouèrent légèrement le bras de sa mère, mais Madame Callaway ne fit qu'émettre un faible gémissement. Niala se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur sa poitrine. Un mélange d'émotions l'envahit, de l'inquiétude pour l'état de sa belle-mère et en même temps la certitude croissante que ses soupçons concernant le smoothie étaient corrects. Kalin se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient rouges et pleins d'une anxiété qui n'était pas normale. « Pourquoi as-tu donné ce smoothie à ma mère ?» Nala resta calme. « Chérie, je ne l'ai pas forcé à le boire. Je l'ai juste laissé sur la table. Elle l'a peut-être bu elle-même parce qu'elle avait soif. D'ailleurs, n'as-tu pas dit que ce smoothie était sûr ?» Kalin ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il sembla vouloir la blâmer, mais en même temps réalisa qu'il était pris au piège de sa propre erreur. De la sueur froide perlait sur son front. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, » dit fermement Nala, en s'approchant. « Elle n'a pas l'air bien. » Kalin se mordit la lèvre, un mélange de frustration et de terreur. « Oui, aide-moi à l'emmener à la voiture. » Bien que son esprit fût encore confus, Niala l'aida. Elle soutint les épaules de Madame Callaway et Kalin prit ses jambes. Ils la portèrent lentement jusqu'à la voiture. Pendant la marche, Nala remarqua à quel point Kalin était anxieux et désorienté. Ses mains étaient instables, ses pas hésitants, et il n'arrêtait pas de murmurer des choses inintelligibles. En arrivant à la voiture, Kalin la démarra avec des mains tremblantes. Chaque expression sur son visage montrait une terreur qui allait au-delà de la simple inquiétude. Il ressemblait à quelqu'un poursuivi par une conséquence monumentale. Nala s'assit sur le siège arrière en soutenant Madame Callaway. Elle regarda par la fenêtre, laissant le bruit de la voiture remplir le silence, mais à l'intérieur, elle savait que quelque chose s'était brisé cette nuit-là. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Kalin n'était pas en panique parce que sa mère était malade. Il était en panique parce qu'il savait ce que contenait ce smoothie. Et cela changeait tout. Kalin conduisait comme un fou, regardant à peine les feux de circulation. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil à Madame Callaway, qui était allongée sur les genoux de Nala. La respiration de sa mère était faible, mais toujours présente. Nala soutenait sa tête, essayant de la rendre aussi confortable que possible pendant le trajet jusqu'au petit hôpital le plus proche. Dès que la voiture s'arrêta dans la cour de l'hôpital, Kalin sauta hors avant que le moteur ne soit complètement coupé. Il courut demander de l'aide, et 2 infirmières aidèrent à transférer Madame Callaway aux urgences. Nala entra également un instant pour s'assurer que sa belle-mère était entre les mains du personnel médical avant de repartir.
Lorsque la porte de la salle d'examen se ferma, Kalin fit les 100 pas d'un bout à l'autre du couloir de l'hôpital. Nerveux, sa respiration était encore agitée et son visage était pâle. Mais Nala vit autre chose. Ce n'était pas seulement la panique d'un fils inquiet pour sa mère. C'était une peur plus profonde, une peur qui ne venait pas de l'état de Madame Callaway, mais de quelque chose d'autre. Nala se tenait près de la porte, observant Kalin de loin. Elle savait que c'était l'occasion idéale de réaliser quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis l'incident du smoothie. Profitant du fait que Kalin était occupée à la réception en train de parler à une infirmière, elle saisit l'occasion. Elle se faufila furtivement hors de la salle d'attente et retourna à la voiture. La nuit était complètement tombée, et le parking semblait plus solitaire. La lumière filtrant de l'hôpital était faible, mais suffisante pour que Nala puisse voir. Elle s'assura que personne ne la regardait et ouvrit lentement la portière de la voiture. Le verre de smoothie qu'elle avait apporté de la chambre de Madame Callaway avait disparu. Probablement que Kalin l'avait emporté dans sa panique, mais le mixeur et les ingrédients du smoothie seraient sûrement encore dans la cuisine à la maison. En attendant, Nala voulait vérifier quelque chose de plus important, la bouteille d'eau que Kalin avait utilisée pour faire le smoothie à l'avocat. Elle se souvenait parfaitement avoir vu Kalin ouvrir un petit placard de cuisine pendant qu'il préparait le smoothie. Dans ce placard, il gardait habituellement du sirop, de l'édulcorant liquide et de l'eau minérale. Mais cet après-midi-là, elle avait vu une autre bouteille d'une couleur plus foncée. Lorsque Kalin avait fait le smoothie, elle avait entendu le bruit du bouchon se tourner non pas une fois, mais 2 fois. C'était un détail mineur, mais maintenant il semblait crucial. Nala ouvrit la petite boîte à gants sous le siège avant où Kalin gardait habituellement de petits objets. Elle chercha soigneusement mais rapidement, des mouchoirs, un désodorisant pour voiture, des reçus et un petit flacon contenant un liquide transparent à moitié rempli. Ses mains s'arrêtèrent par instinct. C'était une petite bouteille comme du sirop pour enfants, mais son contenu n'était pas un médicament. Le liquide à l'intérieur était clair et sans étiquette comme de l'eau normale. Mais lorsque Nala ouvrit légèrement le bouchon et le sentit, elle ressentit une odeur forte et pénétrante, une odeur chimique inconnue semblable à de l'alcool, mais plus amère et irritante. Nala referma le bouchon, la respiration coupée. Ce n'était pas de l'eau minérale. Ce n'était pas un ingrédient de cuisine. C'était quelque chose qui ne devrait pas être dans la voiture. Elle serra fermement la bouteille. Son corps trembla légèrement, mais elle essaya de garder une expression sereine. Si le contenu de cette bouteille était ce qui avait été utilisé dans le smoothie, alors Kalin avait vraiment l'intention de lui faire du mal. Cette réalité la frappa plus fort que tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'à présent. Mais elle ne pouvait pas agir de manière imprudente. L'accuser sans preuve pouvait rendre la situation encore plus dangereuse. Alors, sans que personne ne le sache, elle mit la petite bouteille dans son sac à main. Ensuite, Nala regarda autour d'elle et, après s'être assurée que personne n'était là, ferma lentement la portière de la voiture. Elle retourna à l'intérieur de l'hôpital d'un pas léger comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elle atteignit le couloir, Kalin faisait toujours les 100 pas. Il passait nerveusement ses mains dans ses cheveux, les laissant en désordre. Dès qu'il vit Nala revenir, il se tourna rapidement. « Où étais-tu » Sa voix était chargée de pression. « Aux toilettes » répondit naturellement Nala de la voix la plus simple possible afin de ne pas éveiller les soupçons. « Comment va ta mère » Kalin essuya sa main sur son visage. Le médecin a dit qu'ils doivent d'abord faire des tests. Ils ne connaissent toujours pas la cause exacte. Il ne put pas continuer. Son visage était tendu et son esprit clairement embrouillé. Et cela donna à son tour à Nala un répit pour réfléchir. Maintenant, elle observait Kalin avec des yeux différents. La façon dont il s'asseyait sans cesse, la façon dont il évitait le contact visuel direct, la façon dont sa respiration s'accélérait, tout prouvait qu'il ne craignait pas seulement de perdre sa mère. Il craignait que son plan échoue. Nala s'assit lentement dans un fauteuil d'attente. Son sac à main reposait sur ses genoux comme toujours, mais cette fois son contenu n'était pas de simples effets personnels. À l'intérieur se cachait une vérité qui pouvait tout expliquer. Elle ouvrit son téléphone et nota les détails importants, la couleur du liquide, l'odeur, la forme de la bouteille, l'endroit où elle l'avait trouvé. Sans exagération, sans conjecture, juste les faits. Dans son esprit, Nala commençait à parvenir à une conclusion difficile à accepter. Kalin n'avait pas essayé de blesser Madame Callaway. Kalin n'avait pas changé à cause de la pression ou du travail. Kalin avait l'intention de la blesser,
et le smoothie à l'avocat plutôt n'avait pas été un geste d'affection, mais un piège. Pour la première fois, l'air autour de Niala se fit lourd, mais elle resta calme. La panique ne ferait que lui faire commettre des erreurs. Maintenant, elle avait une preuve initiale. Maintenant, elle connaissait la vérité, et à partir de ce moment, elle devait être plus prudente que jamais car sa vie était dans le collimateur de la personne qui était censée la protéger. Le trajet de ce petit hôpital à un plus grand se déroula dans une atmosphère beaucoup plus calme que la précédente. Kalin conduisait à une vitesse instable, parfois trop vite, parfois freinant brusquement. Nala, assise sur le siège arrière, continuait de soutenir Madame Callaway, qui était allongée, inerte. La respiration de sa belle-mère était faible, mais toujours présente, ce qui lui donnait un petit espoir qu'il n'était pas trop tard. Dès que la voiture s'arrêta dans la cour de l'hôpital, des infirmières de service sortirent immédiatement avec un brancard. Voyant l'état de Madame Callaway, Kalin aida à la transférer, mais ses mains tremblaient et son visage était pâle. Presque chaque pas était accompagné d'un soupir d'anxiété qu'il ne pouvait contrôler. « Vite, la patiente est dans un état critique », dit l'une des infirmières pendant qu'elles emmenaient Madame Callaway aux urgences. Nala suivit d'un pas ferme tandis que Kalin, dans sa hâte, faillit percuter une porte vitrée avant de s'arrêter. Il ne pouvait clairement pas cacher sa panique. Peu de temps après, un homme d'environ 50 ans avec une chemise blanche et un stéthoscope autour du cou apparut dans le couloir. Son visage était serein et déterminé, et il semblait très familier à Niala. « Madame Niala » l'appela-t-il. « Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous amené votre belle-mère ici ?» C'était le docteur Sterling, le médecin de famille qui suivait Madame Callaway depuis longtemps. Il s'approcha et, voyant Madame Callaway sur le brancard, son expression devint sérieuse. « Docteur, ma belle-mère a soudainement perdu ses forces », répondit rapidement Niala. Elle garda une voix ferme afin de ne pas ajouter plus de tension. « Veuillez l'examiner. » Le docteur Sterling acquiesça sans rien dire d'autre. « Emmenez-la dans la salle d'observation. Je vais l'examiner immédiatement. » Les infirmières poussèrent le brancard vers la pièce. Lorsque Kalin tenta de les suivre, le docteur Sterling l'arrêta par l'épaule. « Attendez dehors un instant. Je dois l'examiner sans interruption, dit-il fermement. Kalin était visiblement mal à l'aise d'attendre, mais il acquiesça. Il se tenait nerveusement devant la porte, tandis que Nala, à quelques pas de lui, restait calme malgré la confusion qu'elle ressentait. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, le docteur Sterling sortit de la salle d'examen, ferma la porte silencieusement et sembla méditer sur quelque chose avant de parler. « Que s'est-il passé plus tôt » demanda le médecin, s'adressant à Nala, pas à Kalin. À cette question, le corps de Kalin se tendit. Nala déglutit. Elle ne pouvait pas révéler ses soupçons directement. Cela ne pourrait qu'engendrer une situation plus dangereuse, mais elle ne pouvait pas mentir non plus. « Ma belle-mère a mangé quelque chose plus tôt », répondit Nala d'une voix basse. Après cela, son état s'est rapidement détérioré. Le docteur Sterling fronça les sourcils. « Qu'a-t-elle mangé ?»« Smoothie à l'avocat », répondit Nala sincèrement, en maintenant une expression neutre. Les yeux du médecin devinrent sérieux. Rien qu'avec un smoothie, son état n'aurait pas dû s'aggraver autant. Je viens de vérifier les premiers symptômes, et il y a des indications d'une légère intoxication. En entendant le mot intoxication, Kalin frissonna comme s'il avait reçu une décharge électrique. « Que voulez-vous dire, docteur ?» La voix de Kalin trembla. « Ma mère a été empoisonnée avec quelque chose ?» Le docteur Sterling regarda Kalin fixement. « Je ne peux toujours pas l'assurer. Des analyses de sang et d'autres examens sont nécessaires, mais les fortes nausées, le pouls faible et une odeur quelque peu étrange sur son haleine, tout cela n'est pas normal. » Nala observa Kalin du coin de l'œil. Il ressemblait à quelqu'un qui essayait désespérément de réprimer la panique. Sa main gauche agrippait le devant de ses vêtements et sa respiration s'accéléra. « Docteur, sera-t-elle sauvée ?» demanda finalement Kalin d'une voix rauque. « Pour l'instant, elle réagit, il y a donc des possibilités, » répondit le docteur Sterling. « Mais je dois savoir ce qu'elle a ingéré. Quelqu'un sait-il quels ingrédients ont été mélangés dans ce smoothie ?» Il y eut un bref silence. Niala baissa la tête, faisant semblant de réfléchir. Kalin se couvrit la bouche avec sa main et regarda le sol. « Juste de l'avocat, de l'eau et du sucre », répondit prudemment Nala. Je n'ai pas vu Kalin ajouter autre chose.
Elle mentionna délibérément le nom de Kaline afin que le médecin sache qui avait préparé le smoothie sans avoir à l'expliquer clairement. Kaline se tourna instantanément. Nala, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai fait que le smoothie. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? L'interrompit doucement Nala. Ce n'était pas une accusation, juste une déclaration de fait. Le docteur Sterling les regarda tous les deux alternativement. Très bien, je ne demande pas ça pour blâmer qui que ce soit, mais pour décider du traitement médical. Certains poisons peuvent être neutralisés si on agit rapidement. Kaline acquiesça nerveusement, mais ses mains continuaient de trembler. Il essuyait continuellement la sueur de son front, bien qu'il ne fît pas chaud à cause de la climatisation. Madame Niala, dit le docteur Sterling d'une voix plus basse. Plus tard, j'aurai besoin de votre aide pour recueillir des informations à la maison. S'il reste du jus, une bouteille ou quoi que ce soit qui vous semble suspect, faites-le moi savoir. C'est important. Nala acquiesça en silence. Oui, docteur. Kaline laissa échapper un soupir rauque. Docteur, ma mère va se rétablir. Le docteur Sterling répondit d'une voix ferme, je ferai tout mon possible. Mais vous deux devez être honnêtes. S'il y a quelque chose que je devrais savoir, dites-le moi. Puis le médecin retourna dans la salle d'observation, laissant Nala et Kaline dans un couloir qui sembla soudain plus étroit. Nala s'assit lentement, serrant son sac à main. Kaline se tenait au bout de la pièce, agrippée à une colonne. Son visage était défiguré par une panique qu'il ne pouvait plus cacher. Mais pour Nala, quelque chose était encore plus clair. La peur de Kaline n'était pas uniquement due à l'état de Madame Callaway. Il craignait que ce qu'il avait fait ne soit sur le point d'être découvert, et ce tournant des événements força Nala à être beaucoup plus prudente dans sa prochaine action. Après une nuit d'anxiété à l'hôpital et un retour à la maison plein de pensées confuses, Nala réalisa que sa peur ne provenait pas d'un seul incident, mais d'une série de petits schémas qui, ensemble, formaient une image terrifiante. Elle s'assit au bureau de son cabinet de travail sous la lumière chaude d'une petite lampe et commença à noter tout ce qu'elle avait vu, entendu et ressenti récemment, non pas pour accuser, mais pour maintenir une pensée rationnelle. Sur la première page, elle nota le changement d'attitude de Kaline, les salutations presque inexistantes, les évasions plus fréquentes et les sorties nocturnes avec l'excuse du travail. Ensuite, elle nota les nouvelles habitudes qui étaient apparues soudainement, prendre en charge les médicaments de Madame Callaway, verrouiller l'armoire à pharmacie et maintenant s'inquiéter excessivement de ce que sa mère ingérait. Elle ne décrivit pas les scènes en détail, mais se limita à de brefs points, afin que le schéma soit clairement visible. Ensuite, Nala ajouta les détails liés au smoothie à l'avocat, la texture étrange, l'arôme amer que seule elle avait perçu faiblement et la réaction de Kaline lorsqu'elle lui dit que Madame Callaway l'avait bu. Ces petits éléments séparément ne semblaient pas concluants, mais en les rassemblant, ils pointaient dans la même direction. Il y avait un élément anormal de contrôle et de gestion. Elle fit une pause et regarda le stylo. L'émotion qu'elle ressentait n'était plus une simple peur. C'était une froide prudence qui faisait fonctionner son cerveau à plein régime. La peur peut mener à la panique, mais la prudence motive l'action. Nala choisit la prudence. Dans son esprit, Nala commença à formuler des hypothèses, des scénarios possibles du plus logique au pire. Elle nota chaque scénario sur le papier et, en se basant sur les preuves dont elle disposait, marqua la probabilité que chacun soit vrai. Cette méthode l'aida à maintenir son objectivité, en pesant les possibilités sans se laisser emporter par les émotions. Premier scénario, l'état de Madame Callaway s'était aggravé en raison d'une maladie chronique. Cette raison était plausible, mais elle n'expliquait pas pourquoi Kaline était soudainement devenue extrêmement protecteur et contrôlait l'accès aux médicaments ménagers. Deuxième scénario, Kaline était stressée par des problèmes familiaux ou des dettes qui avaient altéré son comportement. C'était possible, mais cela n'expliquait pas l'étrange odeur du smoothie. Troisième scénario, le plus troublant, était qu'il y avait une intention préméditée de nuire à quelqu'un dans un but précis. Bien que cela la terrifiât, Nala n'écarta pas cette possibilité puisque le schéma de comportement de Kaline semblait orienté vers un objectif. Elle prit une profonde inspiration et nota les mesures de sécurité qu'elle devait prendre sans éveiller les soupçons. Premièrement, ne pas l'affronter directement. Nala savait qu'une confrontation sans preuve pouvait provoquer une réaction extrême. Deuxièmement, documenter les preuves existantes. Enregistrer les heures, les mots et les objets suspects. Troisièmement, se protéger elle-même et Madame Callaway. Ne jamais boire dans un verre d'origine inconnue et garder son téléphone et son portefeuille dans un endroit sûr. Quatrièmement,
trouver un moyen d'analyser le reste de la boisson ou les bouteilles sans que Kalin ne le remarque. Les pensées de Nala ne se limitaient pas au danger. Elle envisageait également la possibilité d'améliorer la situation. S'il y avait vraiment des problèmes financiers ou d'autres pressions qui avaient changé Kalin, une approche différente pourrait aider. Mais elle refusa de donner la priorité à la compassion à ce moment-là. La sécurité était plus importante. L'empathie pouvait attendre que la menace soit résolue. Elle parcourut la maison lentement, observant les points qui pourraient lui être utiles, le comptoir de la cuisine où se trouvait le mixeur, l'armoire à pharmacie, les petits tiroirs. Elle ne les toucha pas, mais enregistra leur emplacement dans son esprit. Ce n'était pas un acte de paranoïa, mais de préparation. Nala réalisa que la maison elle-même ressemblait soudain à un champ de bataille qu'elle devait cartographier. Ensuite, elle vérifia son téléphone, ouvrant de vieilles notes et photos pour se souvenir d'événements qu'elle avait peut-être oubliés. Il s'avéra qu'il y avait d'autres petites choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention auparavant, un reçu avec des luxes inhabituels, un message texte que Kalin avait fermé précipitamment lorsqu'elle était passée et certains relevés financiers dont le format avait changé soudainement. Tout cela séparément semblait insignifiant, mais ensemble cela prenait de l'importance. Entre analyse et analyse, Nala sentit la fatigue. Des yeux fatigués et une tête lourde la forcèrent à s'arrêter un instant. Elle but de l'eau dans son propre verre, un petit choix pour se protéger. Elle réorganisa également son emploi du temps afin que quelqu'un sache toujours où elle allait. Elle emporta une batterie externe avec elle et garda les documents importants dans un endroit que seule elle connaissait. Ces mesures pratiques la firent se sentir un peu plus en sécurité. Mais la prudence de Nala n'était pas seulement physique. Elle commença également à entraîner sa communication, comment parler sans provoquer Kalin, comment poser certaines questions sans l'offenser et quand feindre l'indifférence. Ce n'était pas de la manipulation mais de la stratégie. Nala savait qu'un mauvais mot pouvait tout ruiner. Avant de dormir cette nuit-là, Nala écrivit une phrase pour se la rappeler, « Sois patiente, observe et enregistre ». La phrase était simple, mais elle lui donna un objectif. Elle réalisa que ses soupçons ne devaient pas rester une vague peur la consumant, mais devaient être vérifiés avec des preuves claires. Avant de fermer les yeux, Nala regarda sa photo de mariage avec Kalin accrochée au mur. La photo lui rappelait encore les promesses initiales de se protéger, de se faire confiance. Mais maintenant, cette promesse semblait fragile. Elle ne voulait pas détruire sa maison, mais la sauver si possible, ou se sauver elle-même si ce n'était pas possible. Les soupçons s'étaient renforcés, mais Nala choisit de ne pas paniquer. Cette nuit-là, elle s'endormit avec un petit plan d'étape dans son esprit et la détermination tranquille de trouver la vérité sans se mettre en danger. Ce matin-là, la maison était plus calme que d'habitude. Kalin était toujours à l'hôpital en train de s'occuper de Madame Callaway, et Nala profita de l'occasion pour organiser la chambre et le bureau de son mari. Elle n'avait pas l'intention de fouiller dans ses affaires. Elle voulait juste vérifier s'il y avait autre chose qu'elle devait savoir avant d'aller de l'avant. En ouvrant le troisième tiroir, habituellement rempli de reçus et de dossiers minces, Nala trouva un dossier bleu qu'elle n'avait pas vu auparavant. Le dossier était propre, impeccable et sans poussière, ce qui signifiait que son contenu avait été manipulé récemment. Le cœur de Nala commença à battre plus vite, non pas à cause d'un soupçon soudain, mais parce que son intuition lui disait depuis longtemps que Kalin cachait quelque chose. Elle ouvrit le dossier lentement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents officiels avec le logo d'une grande compagnie d'assurance. Dans le champ du nom, il était clairement indiqué Nala Pérez. Elle resta sans voix, sentant un frisson lui parcourir le dos. Sa main droite trembla légèrement en lisant les documents. La somme d'assurance indiquée était une somme énorme, dépassant de loin leurs économies. Mais ce qui la choqua le plus, c'était la phrase sous la section du bénéficiaire, Kalin Rodriguez. Pendant un moment, l'estomac de Nala se serra. Ce n'était pas le montant qui la surprit, mais le fait qu'elle n'avait jamais signé cette police d'assurance. Elle se souvenait bien de tous les documents importants qu'elle avait signés. Elle n'était pas le genre de femme qui acquiesçait simplement aux questions d'argent. Nala aimait toujours lire attentivement les détails, s'assurer que tout était clair et raisonnable. Mais ce document était inconnu. Elle s'assit sur la chaise en essayant de respirer, mais ressentit une oppression inexplicable. Son regard se fixa sur la signature qui était censée être la sienne. Elle semblait similaire, mais elle n'était pas identique. Il y avait une petite ligne qu'elle ne faisait jamais, et une courbe trop longue. C'était très subtil, mais suffisant pour prouver que la signature avait été falsifiée. Nala se couvrit la bouche contenant un son qui faillit lui échapper.
Il ne s'agissait plus du changement d'attitude de Kalin. Il ne s'agissait pas du smoothie à l'avocat ou de la bouteille suspecte. C'était quelque chose de plus grand, de plus planifié et de plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle relut le document pour s'assurer qu'elle ne l'avait pas mal compris. L'assurance était déjà entrée en vigueur il y a 3 mois, et la période d'attente était sur le point de se terminer. S'il lui arrivait quelque chose, une somme d'argent énorme serait versée immédiatement à Kalin. Ce n'était pas un montant versé sans raison, et il était impossible pour Kalin d'avoir souscrit une police d'assurance aussi importante sans un plan clair. Nala sentit ses yeux chauffer, non pas de rage, mais d'un mélange de terreur et de désolation. Elle se souvint de chaque moment, de la façon dont Kalin avait commencé à contrôler la nourriture à son changement d'attitude, qui semblait forcé. Toutes ces pièces commencèrent à s'emboîter avec une clarté brutale. Cette preuve devint le centre de tout, pointant vers une seule possibilité si cruelle qu'elle voulait la nier. Mais Nala ne se laissa pas emporter par les émotions. Après quelques minutes passées à se tenir la tête et à reprendre son souffle, elle décida de regarder les autres documents dans le dossier. Il y avait des copies de mai, des lettres d'approbation, un rapport médical et une preuve de paiement des primes d'assurance. Tout avait été fait régulièrement, à son nom et à son insu. Nala ferma les yeux. Alors c'est pourquoi, pensa-t-elle. Elle se souvint du moment où Kalin avait mentionné pour la première fois les finances du ménage, de son attitude de contrôle strict des dépenses et de sa façon de commencer à contrôler de petites choses dont il ne se souciait pas auparavant. Maintenant, tout avait un sens. Le motif, l'argent. La preuve d'un motif qui jusqu'à présent n'existait que dans l'imagination de Nala était maintenant dans ses mains sous la forme d'un document irréfutable. Elle serra lentement le dossier et le replaça sur le bureau. La peur qui était auparavant abstraite s'était transformée en terreur concrète. Mais d'un autre côté, une nouvelle force grandissait en elle, pas un courage aveugle, mais de la détermination. Il ne s'agissait plus de conjecture. Il s'agissait d'une question de survie. Nala utilisa son téléphone pour photographier les documents, s'assurant qu'elle en avait une copie, puis remit tout à sa place d'origine. Chaque feuille fut manipulée avec soin afin de ne pas laisser de traces que le dossier avait été ouvert. En fermant le tiroir, elle sentit que sa poitrine était encore serrée, mais en même temps elle se sentait plus ferme. À partir de maintenant, elle devait prendre de nouvelles mesures, des mesures plus prudentes et plus axées sur les objectifs. Elle ne devait pas agir de manière imprudente. Elle devait traverser la journée comme si elle ne savait rien. Lorsqu'elle entendit la voix de Kalin dans l'entrée dans l'après-midi, Nala se redressa dans la cuisine. Elle regarda son mari avec un petit sourire naturel, un sourire forcé pour sa propre sécurité. Mais pour la première fois depuis que les soupçons avaient surgi, Nala vit Kalin non pas comme son mari, mais comme quelqu'un qui avait un grand intérêt à ce que sa vie prenne fin. Maintenant, le conflit était complet. Le motif était clair et le danger réel. Et à partir d'aujourd'hui, Nala savait une chose, elle devait agir prudemment car sa vie n'était plus en sécurité dans sa propre maison. Cette nuit-là, la maison était trop silencieuse pour être le domicile de 2 personnes. Nala venait de finir de ranger la cuisine lorsqu'elle entendit les pas de Kalin dans le salon. Normalement, après son retour de l'hôpital, il se plaignait de la fatigue ou demandait comment allait Madame Callaway, mais cette nuit-là, il ne dit pas un mot et alla directement dans sa chambre. Cette attitude mit Nala encore plus en alerte. Peu de temps après, elle entendit la porte de la chambre se fermer silencieusement, pas une fermeture normale, mais comme s'il avait tenu la poignée pour ne pas faire de bruit. Le mouvement était si prudent que Nala le trouva encore plus suspect. Kalin cachait quelque chose. Elle éteignit la lumière de la cuisine, ne laissant que la faible lumière d'une lampe dans le salon. Elle s'assit un instant, essayant de se calmer, mais l'anxiété ne cessait de la ronger. Elle sentit une forte impulsion de savoir ce que Kalin était en train de faire. Lorsqu'elle se leva pour se diriger vers la chambre, elle entendit la voix de Kalin à travers l'entrebâillement de la porte, à peine un murmure. Le volume était bas, comme s'il était étouffé. Nala s'arrêta, prit une profonde inspiration et s'approcha furtivement dans le couloir afin de ne pas faire de bruit. Elle se tint à quelques pas de la porte, qui n'était pas complètement fermée. À travers cette petite ouverture, la voix de Kalin n'était pas tout à fait claire, mais elle pouvait être comprise. Ce qui glaça son sang, c'était le ton de la voix de son mari. Il était aigu, plein de pression, comme s'il confirmait quelque chose de grave. Oui, ce ne sera plus long maintenant. Je dois juste attendre le bon moment. La voix de Kalin se fit entendre clairement cette fois. Nala retint son souffle. Elle se pencha légèrement,
en prenant soin de ne pas toucher la porte, juste assez pour saisir chaque mot. Non, elle ne se doute encore de rien, continua Câlin. Sa voix semblait anxieuse. Mais je dois me dépêcher. Je ne peux pas prolonger ça beaucoup plus longtemps. Cette phrase fit frissonner Nala. Le ton de Câlin n'était pas celui de quelqu'un qui se plaignait ou parlait d'affaires domestiques. C'était le ton de quelqu'un qui planifiait quelque chose d'urgent. Il y eut un bref silence. Le son de l'autre côté du téléphone ne pouvait pas être entendu, mais Nala pouvait deviner la direction de la conversation, et cela lui retourna l'estomac. Le sol de la chambre grinça légèrement lorsque Câlin bougea. Hier j'ai essayé. Oui, c'était une erreur. Elle n'aurait pas dû le boire. Nala sentit ses forces faiblir. Elle se pencha contre le mur pour garder son équilibre. Câlin parlait de Madame Callaway. Il n'y avait aucun doute. Attends juste pour l'instant et sois patient, dit à nouveau Câlin. Quand tout sera terminé et que j'aurai l'argent, nous procéderons selon le plan initial. En entendant le mot argent, Nala ferma les yeux. Les pièces qu'elle avait trouvées au chapitre précédent s'emboîtaient maintenant dans une image complète. Le motif, le plan, les petites actions qu'elle avait soupçonnées tout ce temps. Tout pointait vers un seul point, sa vie était la cible. Câlin baissa la voix. Nala dut se pencher davantage pour entendre. Ne t'inquiète pas, je ne lui laisserai pas le temps de faire quoi que ce soit. Je m'en assurerai. Je dois juste trouver un autre moyen. Un autre moyen. Nala sentit la peau de ses bras se hérisser. Ce mot n'était pas un simple plan. C'était une menace claire. Câlin ne ressemblait plus à son mari. Il ressemblait à quelqu'un qui calculait les possibilités, cherchait les failles et s'assurait que son plan ne échouait pas à nouveau. Après quelques secondes de silence, Câlin laissa échapper un long soupir. Oui, demain ou après-demain. Je t'appellerai quand j'aurai terminé. Le mot terminé fit frémir Nala. Elle déglutit difficilement et recula rapidement de quelques pas avant que Câlin ne raccroche. Elle retint sa respiration jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Si Câlin était sortie et qu'elle était encore dans le couloir, tout aurait été ruiné. Nala retourna dans le salon et s'assit, faisant semblant de regarder son téléphone. Quelques secondes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. Câlin sortit avec un visage tendu, mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de Nala, il força un petit sourire. « Tu n'es pas encore allé te coucher ?» demanda-t-il. Nala secoua la tête. « Je ne suis pas encore fatigué. Je vais me reposer un peu. » Câlin alla au réfrigérateur et sortit une bouteille d'eau. Nala observa chacun de ses mouvements, la façon dont il respirait, la façon dont il évitait de la regarder trop longtemps, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement. Tout lui confirmait une chose, Câlin était en train d'exécuter un grand plan et craignait qu'il n'échoue à nouveau. Nala ne dit rien, se contenta de sourire faiblement. « Chérie, demain je veux aller voir ta mère pendant un moment, » dit-elle, essayant de faire en sorte que cela sonne naturel. « Ah, oui, » répondit Câlin sèchement, ni une objection, ni une question. Et c'est précisément ce qui convainquit encore plus Nala. Câlin était tellement concentré sur un autre plan qu'il ne prêtait pas attention aux détails insignifiants. Cette nuit-là, après que Câlin soit entré dans la chambre en premier, Nala resta dans le salon. Elle serra un petit coussin et sentit un léger tremblement dans le bout de ses doigts, non pas à cause d'une simple peur, mais de la réalisation qu'il n'était plus sûr de vivre dans cette maison. Chaque coin de la maison semblait être un piège, chaque objet une menace, et chaque respiration de Câlin sonnait comme un compte à rebours. Elle ferma les yeux et prit une décision en elle-même. Elle devait bouger plus vite que Câlin. Elle devait chercher protection et elle devait le faire sans que son mari ne s'en aperçoive car après cette conversation, Nala savait une chose avec certitude, si elle restait immobile, elle ne survivrait pas. Ce matin-là, Nala se leva plus tôt que d'habitude. Son esprit était encore rempli des voix de la nuit précédente, la voix de Câlin, son ton sous pression, la menace voilée et le plan qu'il avait presque mis à exécution. Chaque mot continuait de résonner dans ses oreilles. Son cœur battait fort, mais ses pensées allaient plus vite que la peur. Elle savait une chose, si elle voulait survivre, elle avait besoin de preuves, pas de simples conjectures ou intuitions. Elle avait besoin d'enregistrements, de documents et de tout ce qui pouvait prouver que Câlin avait réellement l'intention de lui nuire. Nala s'assit sur le bord du lit et regarda son téléphone. Elle ouvrit l'application d'enregistrement vocal et vérifia que la batterie était pleine. Elle ne pouvait pas se permettre d'erreur. Tout d'abord,
elle devait s'assurer que la prochaine conversation était enregistrée sans que Kalin ne s'en aperçoive. Deuxièmement, elle devait obtenir la chose la plus importante, les restes du smoothie à l'avocat que ni Madame Callaway ni elle n'avaient bu. Elle jeta un coup d'œil à la porte. Kalin dormait encore, paraissant fatigué et anxieux. Son corps bougeait, parfois par petites secousses, comme s'il était encore piégé dans le plan de la nuit précédente. Sans perdre de temps, Nala se leva silencieusement et ouvrit la porte de la chambre sans faire le moindre bruit. Dans le réfrigérateur de la cuisine, elle gardait toujours le verre de jus qu'elle n'avait pas jeté. C'était la première pièce à conviction. Elle ouvrit la porte du réfrigérateur et vit le liquide dans le verre. L'eau et les fibres d'avocat avaient commencé à se séparer, et l'odeur avait légèrement changé, mais une trace de l'arôme étrange qui l'avait rendue méfiante la veille persistait toujours. Nala déglutit difficilement, prit 2 petits sacs en plastique dans un tiroir et ouvrit le verre. Elle versa soigneusement le liquide du smoothie dans chaque sac, en laissant un peu dans le verre afin de ne pas éveiller les soupçons. Elle ferma les sacs hermétiquement et les mit dans un petit récipient qu'elle utilisait habituellement pour ranger les épices. Discret, rien de suspect et sûr. Elle plaça le récipient à l'arrière du réfrigérateur derrière les bocaux de sauce et la confiture. Kalin ne regardait jamais l'intérieur du réfrigérateur d'aussi près, cet endroit était donc relativement sûr. Après avoir sécurisé la première pièce à conviction, Nala retourna à la table et prit son téléphone. Elle devait garder ses distances avec Kalin, mais être suffisamment proche pour capturer la conversation. Mais tout d'abord, elle devait provoquer Kalin à parler de quelque chose lié à son plan. Elle ne pouvait pas dépendre uniquement du hasard. Elle tint le téléphone et pensa, qu'est-ce qui pourrait le faire parler? Kalin était sous pression. Une personne comme ça réagit généralement lorsqu'un plan tourne mal. Et qu'est-ce qui avait fait dérailler son plan? L'état de Madame Callaway. Nala traça une stratégie. Une demi-heure plus tard, lorsque Kalin se réveilla, ses pas lourds se dirigèrent vers la cuisine. Il semblait ne pas avoir bien dormi, pensant probablement à un plan qui devenait de plus en plus urgent. Nala l'accueillit avec un faible sourire. Elle ne devait pas montrer de peur. « Chérie », dit-elle d'une voix basse tout en préparant du thé chaud. « Je suis inquiète pour ta mère. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière. » Kalin s'arrêta. Son visage se tendit légèrement. « Quel rêve ?» Nala soupira comme si elle contenait de l'anxiété. « J'ai rêvé que son état s'aggravait. Je pense qu'il faut qu'on en parle. » Kalin ne répondit pas immédiatement. Nala plaça le téléphone sur la table avec l'écran vers le bas comme si elle l'avait laissé au hasard, mais en réalité elle avait appuyé sur le bouton d'enregistrement il y a un moment. « Nala, » dit Kalin d'une voix grave. « Je suis très stressée en ce moment. Ne me complique pas davantage les choses. » Rien qu'à ce ton, Nala sut qu'elle avait touché un point sensible. « Chérie, si quelque chose arrive à ta mère, ce ne sera pas de ma faute, n'est-ce pas? » Le corps de Kalin se tendit. « Que veux-tu dire par le smoothie ?» Nala dit, retenant son souffle et faisant en sorte que ses mots sonnent naturels. « C'est juste que j'ai peur que tu le comprennes mal. » Kalin tira une chaise et s'assit. Son attitude passa de défensive à prudente. « Tu as dit qu'elle l'avait bu elle-même, dit-il. »« Oui, » répondit doucement Nala. « Mais ces derniers temps, tu sembles différent, chérie. J'ai peur que tu me caches quelque chose. » Nala lut ce changement. Elle savait que Kalin se demandait s'il devait parler ou non. La pression de son plan, l'état de Madame Callaway, tout le frustrait de plus en plus, et une personne frustrée fait souvent des erreurs verbales. Kalin dit lentement. « Parfois, tu réfléchis trop. » Nala ne répondit pas. Elle le regarda simplement, faisant semblant d'attendre une explication, alors qu'en réalité elle préparait chaque seconde de cet enregistrement comme preuve. « L'important, » continua Kalin, « c'est qu'on ne crée pas de nouveaux problèmes. Hier m'a causé suffisamment de maux de tête. Tout aurait dû se passer selon le plan. » Cette phrase, « selon le plan », fut instantanément enregistrée dans l'enregistrement. Son cœur battait fort, mais son visage restait serein. « Chérie, quel plan as-tu » demanda Nala, feignant la confusion. Kalin réalisa immédiatement qu'il avait trop parlé. « Je ne. » Enfin, le plan financier, le plan familial, ces choses-là. Il se leva rapidement, but de l'eau et quitta la cuisine sans poursuivre la conversation. Mais pour Nala, ces mots avaient déjà suffi. Incomplet, mais suffisant pour prouver que Kalin menait à bien quelque chose qu'il appelait le plan.
Après que Kaline soit entrée dans la salle de bain, Nala prit le téléphone et arrêta l'enregistrement. Elle l'enregistra avec un nom ambigu comme Baudio jour 10. Puis elle alla au réfrigérateur et vérifia que les échantillons de smoothie étaient en sécurité. Après s'être assurée que tout était à sa place, elle réalisa quelque chose. Elle avait commencé à bouger. Elle avait commencé à recueillir des preuves. Elle avait commencé à planifier ses étapes. Mais surtout, elle avait commencé à se défendre. Et à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si Nala voulait survivre, elle devait réfléchir continuellement plusieurs étapes en avant de Kaline. Maintenant, la maison s'était transformée en un champ de bataille silencieux. Cet après-midi, l'air dans le salon de la maison de Nala se sentait plus calme qu'il y a quelques heures. La panique causée par l'évanouissement soudain de Madame Callaway était passée, et maintenant l'atmosphère commençait à se calmer. Le médecin qui l'avait examiné par appel vidéo dit que l'état de Madame Callaway était stable et que cela était uniquement dû à l'épuisement physique et au stress accumulé. Mais malgré cela, Nala ne pouvait éviter l'inquiétude. Elle était assise dans un coin du canapé, observant Madame Callaway, qui ouvrait les yeux lentement. Ses paupières papillonnaient, et finalement elle regarda autour d'elle. Sa respiration était lente, comme celle de quelqu'un qui revient d'un long voyage. « Maman » Nala l'appela presque en un murmure. Madame Callaway cligna des yeux. « Nala, où suis-je » demanda-t-elle d'une voix basse et rauque. « Dans notre maison, maman. Vous vous êtes évanouie alors que vous étiez sur le point de partir. »« J'ai eu vraiment peur » répondit Nala sans cacher son soulagement. Madame Callaway prit quelques secondes pour se souvenir de ce qui s'était passé. Elle se massait les tempes avec une expression de profonde confusion. « Oh, pourquoi me suis-je évanouie comme ça » murmura-t-elle plus pour elle-même. « Je me sentais juste un peu étourdie. » Nala secoua la tête. « Maman, c'est parce que vous êtes très fatiguée. Depuis hier, j'ai remarqué que vous étiez très inquiète. » Madame Callaway sourit faiblement, un sourire qui semblait plus destiné à rassurer les autres qu'à se réconforter elle-même. Elle se pencha en arrière sur le coussin du canapé, prit une profonde inspiration et expira fortement. « Désolée, j'ai été un fardeau, dit-elle doucement. « Maman, ne dites pas ça. Au contraire, c'est moi qui suis inquiète. Vous êtes comme une mère pour moi. » Le regard de Madame Callaway s'adoucit. Il y avait de la chaleur dedans, mais aussi de la tristesse, peut-être un mélange de gratitude et de culpabilité qu'elle gardait depuis longtemps. Après un bref silence, Nala décida de poser la question qu'elle retenait. « Maman, à quoi pensiez-vous vraiment ? Pourquoi semblez-vous si dépassée ? Est-ce à cause de Kaline ?» À cette question, Madame Callaway se tut. Ses mains, qui jouaient avec le bord de la couverture, s'arrêtèrent. Elle baissa la tête lentement. « Nala, j'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Peut-être que j'ai trop cru que Kaline changerait un jour. » Nala déglutit difficilement. « Changer, maman ?» Madame Callaway acquiesça faiblement. « Oui, depuis qu'il était petit, Kaline a été un garçon intelligent, mais il a toujours eu un trait de caractère qui m'a fait peur, l'ambition. Pas une ambition saine, mais de ce genre qui lui fait sentir qu'il doit toujours être au-dessus des autres. » Nala écoutait attentivement. Cette information ne la surprit pas totalement, mais elle ne savait pas que le caractère de Kaline s'était manifesté si jeune. Avant, continua Madame Callaway, s'il participait à une compétition et ne gagnait pas, il se mettait en colère pendant des jours, non pas par déception du résultat, mais parce qu'il n'acceptait pas qu'il y ait quelqu'un de meilleur que lui. Son père disait qu'il finirait par s'en remettre. Mais ce n'était pas comme ça. Nala baissa la tête. Certains incidents qu'elle avait vécus pendant sa fréquentation avec Kaline commencèrent à avoir plus de sens, la façon dont il traitait les personnes qu'il considérait comme inférieures, sa façon de prendre des décisions unilatéralement, son besoin d'attention. Tout semblait provenir d'une racine cultivée pendant longtemps. « Alors, vous avez souffert seul tout ce temps » demanda doucement Nala. Madame Callaway esquissa un sourire, cette fois plus amer. « Si je dis que tout cela est de ma faute, c'est probablement vrai. J'ai fermé les yeux trop souvent. Je pensais que son ambition pouvait être canalisée dans une bonne direction, qu'il avait juste besoin d'un peu de conseils, mais cela a empiré. » Nala continua lentement. « Oui, Madame Callaway acquiesça faiblement, surtout après l'adolescence. Il commença à sentir qu'il devait toujours être supérieur, et à l'âge adulte, il apprit qu'il pouvait obtenir n'importe quoi simplement en s'imposant.
Un sentiment d'amertume effleura le cœur de Niala, mais elle resta calme. Elle savait qu'il ne s'agissait pas de blâmer, mais de comprendre. « Maman, il est vrai que Kaline m'a fait traverser des moments difficiles, » dit doucement Niala. « Mais je ne vous ai jamais blâmé. » Madame Callaway la regarda sincèrement émue par ces mots. « Merci, mon enfant. J'ai toujours craint que vous ne souffriez à cause de son caractère, mais vous entendre me dire cela me rassure. » Le cœur de Nala se serra, mais elle sourit. « Si je suis honnête avec vous, » continua Madame Callaway, « plus tôt, je me suis évanouie non seulement à cause de l'épuisement, mais j'étais terrifiée à l'idée que vous ayez à revivre ce que vous m'avez dit à nouveau, et je ne voulais pas en être la cause. » Nala prit la main de Madame Callaway et l'enveloppa doucement. « Vous ne serez jamais la cause. Vous avez toujours été à mes côtés, et c'est plus que suffisant. » Les yeux de Madame Callaway se remplirent de larmes, mais elle les retint. « Vous êtes une bonne fille, Niala. Si Kaline était comme vous, même juste à moitié. Je suis désolé, maman, mais je pense que chacun a son propre chemin, Kaline aussi. J'espère juste qu'un jour il réalisera que la vie ne consiste pas à battre les autres. » Madame Callaway acquiesça. « Je l'espère aussi. » Le silence retomba, mais cette fois il se sentit plus paisible. Il n'y avait pas la même tension qu'avant. C'était un moment de compréhension entre deux personnes qui avaient refoulé leurs sentiments pendant longtemps. Nala arrangea la couverture de Madame Callaway et se leva silencieusement. « Maman, reposez-vous un peu. Je vais vous faire du thé chaud. » Madame Callaway sourit doucement. « Merci, mon enfant. » Alors que Nala se dirigeait vers la cuisine, Madame Callaway la suivit du regard. Avec des yeux embrumés, elle ressentit un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être, pensa-t-elle, que c'était la première fois qu'elle parlait de Kaline avec sincérité, sans crainte. Et pour une raison quelconque, pour la première fois, elle ressentit de l'espoir, pas pour Kaline, mais pour elle-même, pour une vie plus tranquille, sans porter un poids dont elle ne pouvait plus être responsable. Lorsque le ciel commença à s'assombrir, Nala arriva à la porte de sa maison. La lumière du porche était allumée, mais l'atmosphère semblait plus pesante que d'habitude. Elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte, essayant de se recomposer après la longue conversation avec Madame Callaway, qui l'avait laissée émotionnellement épuisée. En entrant, la maison était dans un état d'ordre impeccable, trop impeccable. Les chaises dans le salon semblaient disposées avec une précision millimétrique, et la télécommande de la télévision était placée verticalement sur la table. Kaline était assise sur le canapé avec le dos droit et les mains jointes sur sa poitrine. Sa posture semblait indiquer qu'il l'attendait, pas une attente calme, mais une attente avec quelque chose de plus sombre. Le regard de Kaline se leva lentement lorsque Nala ferma la porte. « Tu es en retard, dit-il sèchement. » Il n'était pas en colère, mais froid. Nala déglutit. « C'est juste que votre mère s'est évanouie, et c'est pour ça. » Kaline l'interrompit. Ses sourcils se haussèrent légèrement, mais pas par inquiétude, mais plutôt une curiosité pleine de suspicion. « Tu m'as dit que tu allais la raccompagner chez elle, pas qu'elle s'était évanouie. » Nala ouvrit la bouche, mais les mots restèrent bloqués. Kaline avait déjà une série de questions préparées. Elle le voyait dans son regard. « Je veux dire, elle s'est sentie étourdie soudainement, alors je l'ai amenée à notre maison pour qu'elle puisse se reposer un peu. Elle va mieux maintenant. » Kaline ne répondit pas immédiatement. Il la regarda pendant quelques secondes, comme s'il pesait s'il pouvait croire ce qu'elle lui disait. Rien qu'avec cette atmosphère, l'air se sentait lourd, comme si une fine couverture de pression s'était étendue entre eux. « Tu as l'air nerveuse, dit-il finalement. Sa voix était basse. « Tu me caches quelque chose ?» Nala essaya de rester calme. « Non, chérie. » Kaline sourit faiblement, un sourire qui n'apparaissait jamais à moins qu'il ne se sente supérieur aux autres. « Tu sais que je n'aime pas que tu me mentes, chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé dès qu'elle s'est évanouie ?» Kaline pencha la tête. « Ou voulais-tu que je ne le découvre pas exprès ?» Le cœur de Nala s'emballa, mais elle essaya de garder un ton de voix stable. « Sur le moment, je n'ai pas réagi. J'étais complètement concentré à l'aider. De plus, je pensais que tu serais occupé. » Kaline se leva. Ses mouvements étaient lents. Ce n'était pas une menace physique, mais suffisant pour que Nala sente l'espace autour d'elle se rétrécir. « Au contraire, si quelque chose arrive, tu devrais me le dire en premier, » dit-il en s'approchant. « Je suis ton mari. Il est normal que je veuille savoir ce qui arrive à notre famille.
Ces mots sonnaient raisonnables, mais la pression qu'ils contenaient était subtile, mais très claire. Le message implicite était évident, c'est moi qui dois tout savoir en premier, et si ce n'est pas le cas, c'est mal. Nala recula d'un demi-pas inconsciemment. Chérie, je ne cache rien, répéta-t-elle d'une voix basse. Je suis juste fatigué. Fatigué? Kalin réprima un petit rire. Ces derniers temps, tu es fatigué souvent. Nala baissa la tête. Elle savait que ce n'était pas un commentaire, mais une accusation habilement déguisée. Kalin examina son visage puis posa une question qui la fit taire. As-tu parlé de moi? La question était tranchante. Elle n'était pas forte, mais c'était comme un coup à la poitrine. Kalin n'était plus qu'à un pas d'elle, assez près pour sentir la tension dans l'air. Chérie, nous avons juste eu une conversation normale. Une conversation normale, répéta Kalin. Sa voix était calme, mais tout aussi perçante. Je la connais. Ma mère aime exagérer tout ce qui a à voir avec moi. Sûrement qu'elle t'a raconté des choses. Non, chérie, répondit Nala rapidement, trop rapidement. Et Kalin le remarqua. Cette fois, il sourit plus faiblement et plus dangereusement. Tu sais, Nala, je sens que quelque chose ne va pas. Tu es rentré à la maison avec un visage différent, comme si tu savais quelque chose que je ne sais pas. Nala soupira, essayant de réfléchir clairement. Elle ne voulait pas que cette nuit se termine par une énorme dispute. Je suis juste inquiète pour ta mère, c'est tout, chérie. N'imagine pas des choses. Kalin la regarda fixement pendant longtemps, comme s'il essayait de lire ses pensées juste avec son regard. Très bien, dit-il finalement, en reculant un peu. Si tu le dis, je te croirai. Mais Nala savait que Kalin le disait non pas parce qu'il la croyait vraiment, mais pour lui faire sentir qu'elle était toujours sous surveillance. Il voulait lui montrer qu'il savait beaucoup de choses, même s'il ne savait pas vraiment quoi que ce soit. Kalin se dirigea vers la table, prit un verre vide, et sans se retourner dit, demain, avant d'aller n'importe où, dis-le-moi d'abord. Je ne veux pas que ça se reproduise. Le ton n'était pas fort, mais très engageant, comme une nouvelle règle insérée soudainement dans la routine de la maison. Une règle non discutée, seulement proclamée. Nala serra ses doigts. D'accord, chérie. Nous devons nous faire confiance, ajouta Kalin en remplissant le verre d'eau. Et pour cela, tu dois toujours être honnête avec moi. L'atmosphère dans la maison devint encore plus silencieuse. La télévision était allumée sans son, et la lumière du salon semblait plus vive. Et Nala se tenait au milieu de la pièce avec une sensation de plus en plus étouffante. Kalin se rassit, mais cette fois il alluma le son de la télévision comme si tout allait bien. Viens t'asseoir. Reste un moment avec moi. Nala marcha lentement. Chaque pas semblait lourd. Elle s'assit au bout du canapé, gardant ses distances, mais pas si loin pour ne pas éveiller davantage de soupçons. Ils regardèrent l'écran de télévision sans vraiment le voir. Kalin la regardait du coin de l'œil de temps en temps, assez souvent pour que Nala ne puisse pas respirer facilement. Il n'y avait pas de cris ou d'actions extrêmes, mais la pression était plus réelle que tout le reste. Et cette nuit-là, pour la première fois, Nala réalisa à quel point une maison peut sembler silencieuse quand le silence est plein de peur. Ce matin-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Nala était assise dans un fauteuil d'attente à l'hôpital, bougeant ses mains sans cesse, agitée, non pas à cause du froid, mais parce que son esprit était rempli de toutes les mauvaises possibilités. Elle n'avait pas bien dormi de toute la nuit. Elle n'avait fait que fermer les yeux, alerte pour que Kalin ne remarque pas son changement d'attitude. L'échantillon de smoothie qu'elle avait secrètement conservé fut finalement analysé dans le laboratoire de l'hôpital avec la permission du docteur Sterling. Et ce matin, il l'avait appelé pour lui donner les résultats. La porte du bureau du médecin s'ouvrit lentement et le docteur Sterling sortit en indiquant à Niala avec un petit geste d'entrée. Niala se leva, redressa ses vêtements et entra avec sa poitrine de plus en plus serrée. La pièce était calme et simple. Des dossiers médicaux étaient organisés sur les étagères, et une légère odeur d'alcool médical imprégnait l'air. Le docteur Sterling était assis derrière son bureau. Son visage était sérieux mais pas tendu. Il avait plutôt l'air de quelqu'un choisissant ses mots avec soin. « Asseyez-vous, Madame Nala, dit-il. » Nala s'assit lentement. Devant elle se trouvait un dossier bleu déjà ouvert. Dans ce dossier, sans aucun doute, se trouvaient les résultats qui avaient incité le docteur Sterling à l'appeler spécifiquement. « Docteur, les résultats sont arrivés. »
La voix de Nala trembla légèrement. Le docteur Sterling acquiesça en silence. Oui, ils sont arrivés. Je voulais vous les expliquer moi-même pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Il tourna le dossier et lui montra la première page contenant un tableau et des relevés de laboratoire. Un composant chimique a été détecté qui ne devrait pas se trouver dans une boisson faite maison, dit-il d'une voix retenue. La quantité n'est pas élevée, mais elle est suffisante pour provoquer des vertiges, des nausées et même une perte de conscience chez certaines personnes. Nala sentit un frisson lui parcourir la nuque. Alors, c'est du poison. Le docteur Sterling ne répondit pas immédiatement. Il entrelaça ses mains sur le bureau et regarda Niala très prudemment. Médicalement, cette substance est classée comme un poison léger. Une seule prise n'est pas mortelle, mais elle est dangereuse si elle est administrée à plusieurs reprises. Nala sentit ses genoux flancher. Elle attrapa le bord de la chaise pour ne pas montrer qu'elle tremblait. Docteur, et ma belle-mère. Son évanouissement était à cause de ça? C'est très probable, répondit le docteur Sterling. Les symptômes présentés par votre belle-mère correspondent aux effets de cette substance, surtout comme vous me l'avez dit après avoir bu ce smoothie, n'est-ce pas? Nala acquiesça faiblement. Sa gorge était sèche. Pendant un moment, il y eut un silence. Seul le bruit de la climatisation se fit entendre faiblement, et Niala osa demander, si la cible initiale était moi, est-il possible que je n'ai pas ressenti les symptômes parce que je ne l'ai pas bu? Le docteur Sterling ne fut pas surpris par la question. Il sentait déjà la direction des inquiétudes de Niala. Nous pouvons supposer que oui, dit-il doucement. Si quelqu'un vous a préparé cette boisson et que vous ne l'avez pas ingérée, vous n'auriez pas présenté de symptômes. Mais Madame Nala, vous ne devriez pas tirer de conclusions hâtives. Les preuves doivent être recueillies correctement. Nala prit une profonde inspiration. Compris, docteur. Bien. Le docteur Sterling lui tendit le dossier bleu. Voici une copie des résultats d'analyse. Gardez-la bien. Si vous sentez que vous n'êtes toujours pas sûr, ne la montrez à personne. Nala prit le dossier à deux mains. Il semblait plus lourd qu'il ne l'était en réalité. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement un rapport de laboratoire, mais la confirmation d'un fait qu'elle craignait en silence depuis tout ce temps. Le docteur Sterling continua, je sais que la situation peut être difficile, mais vous devez rester calme. N'agissez pas de manière imprudente. Niala acquiesça. Je ne serai pas imprudente. Si vous prévoyez d'intenter une action en justice, ajouta le docteur Sterling, vous aurez besoin de preuves solides, pas seulement de résultats de laboratoire. Gardez l'enregistrement que vous m'avez apporté et l'échantillon de smoothie en sécurité et ne laissez personne savoir que vous recueillez des preuves. Sa voix resta professionnelle sans sermonner ni se laisser emporter par les émotions. Il parla comme un médecin qui veut s'assurer que sa patiente est en sécurité à la fois physiquement et mentalement. Madame Niala, dit-il à nouveau plus doucement. Vous sentez-vous en sécurité chez vous? À cette question, Niala se tut. Elle voulait répondre oui, mais la réalité était différente. Depuis cette nuit, lorsque Kaline commença à montrer une suspicion excessive à propos de chacun de ses mouvements, elle ne s'était pas sentie en sécurité. Parfois point non, répondit Nala d'une voix basse. C'est la chose la plus importante maintenant, dit le docteur Sterling. Votre anxiété pourrait rendre suspecte la personne avec qui vous vivez. Agissez normalement, et si la situation s'aggrave, contactez-moi. En tant que médecin de votre famille, je vous aiderai de toutes les manières possibles. Cette phrase n'était pas une promesse héroïque ou un sauvetage dramatique. C'était simplement l'engagement professionnel d'un médecin restant dans les limites de sa fonction. Nala acquiesça, se sentant légèrement réconforté. Merci, docteur. J'apprécie vraiment toute cette aide. Allez-y doucement, Madame Nala, pour ne pas vous mettre en danger. Niala se leva, prit une profonde inspiration et mit le dossier bleu dans son sac à main avant de le ranger. Lorsqu'elle ouvrit la porte du bureau, elle ressentit une émotion différente en elle. Un mélange de peur, de soulagement et de courage né d'une réalité amère. Elle quitta le bureau et, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle savait une chose avec certitude. La vérité n'était plus une supposition. Maintenant, elle avait la preuve entre ses mains, et la prochaine étape devait être franchie très prudemment. Cet après-midi, le ciel semblait mélancolique, comme s'il accompagnait l'humeur de Niala, qui était assise dans sa chambre, regardant le dossier bleu avec les résultats du laboratoire. La lumière du soleil se faufilait à peine à travers les fentes des rideaux,
laissant la pièce sombre et pleine d'une pression inexplicable. Pour la première fois depuis qu'elle vivait avec Kalin, cette pièce semblait être un endroit étrange. Elle ferma le dossier lentement et le laissa sur un petit bureau dans un coin de la pièce. Juste à côté se trouvait le téléphone avec l'enregistrement de la conversation de Kalin, celui qu'elle avait secrètement enregistré il y a quelques nuits. Et dans le tiroir en dessous, elle gardait la police d'assurance à son nom. S'il lui arrivait quelque chose, une somme d'argent énorme irait automatiquement à Kalin. Ces 3 pièces à conviction, l'enregistrement, les documents et les résultats de l'analyse, étaient la base des actions qu'elle allait entreprendre. Nala examina à nouveau tous les documents, s'assurant que tout était parfait. Elle savait qu'une seule erreur pouvait ruiner tout le plan, ou pire, la mettre en danger inéluctable. Elle alluma le téléphone et écouta à nouveau l'enregistrement vocal de Kalin. Chaque phrase qu'elle entendait lui faisait dresser les cheveux sur la tête. La voix de Kalin était froide, calculatrice et ne montrait aucun remords. La phrase « Je dois juste attendre le bon moment » résonnait dans ses oreilles, comme un rappel que le temps n'était pas de son côté. Nala éteignit l'enregistrement. Elle ne voulait plus entendre, mais elle devait tout se rappeler. Elle sortit une petite note qu'elle avait cachée derrière les plis des rideaux. Là, elle avait noté quelques points clés, l'heure à laquelle Kalin avait parlé à quelqu'un au téléphone, le moment où son attitude avait changé, la tentative de smoothie et le moment où Madame Callaway s'était évanouie. La note n'était pas un simple résumé, mais une chronologie qui serait une preuve solide si Nala la présentait plus tard aux autorités. Mais ce n'était pas encore le moment. Pas encore. Nala devait attendre le bon moment où Kalin n'aurait pas la possibilité de renverser la situation. Au coucher du soleil, Nala quitta la pièce avec une attitude normale. Elle avait appris à garder une expression neutre mais calme, comme si elle ne cachait rien d'important. Kalin, qui regardait la télévision dans le salon, se tourna immédiatement lorsque Nala passa. « Tu as été dans la pièce tout ce temps ?» demanda Kalin d'une voix qui semblait légère, mais Nala pouvait détecter le mensonge derrière cela. « Oui, j'étais juste fatigué », répondit Nala avec un petit sourire. « Je ne me suis pas bien reposé à l'hôpital non plus. » Kalin acquiesça et regarda à nouveau l'écran de télévision. « Tu ne travailles pas demain. »« Pas pour l'instant. »« Je dois régler certaines choses liées à ma mère », murmura-t-elle. Cette brève réponse donna à Nala la certitude que Kalin surveillait chacun de ses mouvements. Mais étrangement, il ne demanda rien d'autre, comme s'il voulait s'assurer que Nala ne soupçonnait pas son plan. Nala alla à la cuisine et fit semblant de préparer une boisson. En réalité, elle voulait juste observer le comportement de Kalin de loin. Après des jours de tension, elle avait commencé à reconnaître un schéma. Lorsque Kalin était silencieux trop longtemps, cela signifiait qu'il planifiait une nouvelle étape. Mais cette nuit-là, le visage de Kalin était très détendu. Trop détendu. Et c'était précisément ce qui la mettait encore plus en alerte. Elle retourna au salon avec un verre d'eau. « Chérie, tu veux de l'eau ?» demanda-t-elle d'une voix normale. « Non », répondit Kalin sans se retourner. Chaque petite interaction cette nuit-là, Nala l'enregistra dans sa mémoire. Elle devait faire sentir à Kalin que tout se déroulait normalement, qu'elle était toujours sous son contrôle, qu'elle était toujours la femme qui ne soupçonnait pas son mari. Mais la réalité était qu'elle planifiait une guerre invisible, et elle était déterminée à la gagner. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Nala retourna dans la pièce, alluma la lampe de table et prit une profonde inspiration. Devant le tiroir se trouvait un petit sac qu'elle avait préparé spécialement pour conserver toutes les preuves. Soigneusement, elle y mit les résultats de l'analyse du dossier bleu, l'enregistrement vocal sauvegardé sur une clé USB, la police d'assurance et la note de chronologie qu'elle avait écrite. Elle cacha le sac sous une pile de vieux vêtements presque jamais touchés. Ce n'est pas suffisant, se chuchota Nala. Elle prit son téléphone et activa des paramètres de verrouillage supplémentaires, un nouveau code PIN, un nouveau schéma et les fichiers de preuves cachés dans un dossier secret. Elle fit même une sauvegarde vers un email auquel elle n'accédait que depuis un endroit sûr. Elle ne pouvait prendre aucun risque. Le grand plan de Nala était simple, mais très méticuleux. 1. Rassembler des preuves parfaites. 2. Attendre que l'état de Madame Callaway se stabilise afin qu'elle puisse être un témoin clé. 3. Présenter toutes les preuves aux autorités quand Kalin n'était pas à la maison. 4. S'assurer qu'elle était dans un endroit sûr avant que Kalin ne réalise tout. Elle écrivit chaque étape sur un petit papier, le déchira en plusieurs morceaux et le jeta à la poubelle dans la cour arrière. Aucune trace ne devait subsister. Vers minuit, Nala entendit les pas de Kalin s'approcher.
Elle éteignit rapidement la lampe de table et se coucha, faisant semblant de dormir. La porte de la chambre s'ouvrit lentement. Kalin se tenait dans l'embrasure de la porte observant Niala. Sa respiration était calme, mais elle se sentait comme une surveillance. Nala garda le rythme de sa respiration stable. Elle s'empêcha de bouger un muscle. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, Kalin ferma la porte et s'éloigna. À ce moment-là, Nala ouvrit les yeux. Elle savait que le moment était proche. Une étape restait pour que la vérité éclate, et elle devait s'assurer que Kalin n'ait pas le temps de réaliser qu'il tombait dans un piège. Ce matin-là, la maison était plus calme que d'habitude. Nala se leva tôt, non pas par anxiété, mais parce qu'aujourd'hui était le point final d'un long voyage qu'elle avait parcouru en silence. Toutes les preuves étaient préparées dans un petit sac qu'elle avait gardé sous le lit pendant la nuit. L'enregistrement, les résultats d'analyse, la police d'assurance et la note de chronologie étaient là, organisés et parfaits. Elle se tint un moment devant le miroir, s'assurant que son visage ne montrait aucune peur. Aujourd'hui, elle devait avoir l'air aussi sereine et ferme que possible. Quoi qu'il arrive, elle ne devait pas vaciller. Quand elle quitta la chambre, Kalin était assis dans la salle à manger en regardant l'écran de son téléphone. Son visage ne montrait aucune suspicion. Ou peut-être était-il trop sûr que tout était encore sous son contrôle. « Chérie » l'appela Niala d'une voix sereine. Kalin se tourna. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Nous devons parler. » Le ton de Nala cette fois était différent, plus ferme, mais sans éveiller les soupçons. Les sourcils de Kalin se haussèrent légèrement. « À propos de quoi ? » ?»« Devant ta mère, » répondit Niala. Kalin resta silencieux un moment comme s'il réfléchissait. « Ma mère ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, et aussi à propos de ce smoothie. » La poitrine de Kalin se souleva et s'abaissa un peu plus vite, mais il essaya d'avoir l'air calme et sourit légèrement. « Laisse tomber, Nala. C'est du passé. »« Non, chérie, » répondit Nala, en le regardant directement. « J'ai des preuves. » En entendant le mot « preuve », le visage de Kalin changea. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il eut l'air vraiment surpris, mais Nala ne lui laissa pas le temps de trouver des excuses. Elle se tourna vers la chambre de Madame Callaway, et Kalin n'eut d'autre choix que de la suivre. Madame Callaway semblait toujours faible, mais elle pouvait s'asseoir dans son lit. Quand Nala entra, elle lui sourit légèrement, mais le sourire disparut, voyant Kalin entrer à quelques pas derrière. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda Madame Callaway d'une voix basse. Nala s'assit à côté d'elle, ouvrit le petit sac qu'elle portait, et sans grand mot, sortit les preuves une par une. Elle mit les résultats d'analyse du dossier bleu sur les genoux de Madame Callaway. La clé USB avec un enregistrement de la conversation de Kalin, elle la laissa sur une petite table. Elle déplia la police d'assurance en montrant la page suspecte. Kalin se tenait raide à quelques pas d'eux. « Nala, tu ne peux pas suspecter à la légère comme ça. »« Je ne suspecte pas à la légère, » répondit Nala. « Tout ceci est une preuve. » Madame Callaway prit le dossier bleu avec des mains tremblantes, lut quelques lignes, et son regard changea en un regard de surprise, de douleur et d'incrédulité. « Kalin, est-ce vrai ?» Kalin ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Nala continua d'une voix calme mais claire. « Maman, ce poison n'était pas un accident. C'était planifié. La cible, c'était moi. Seulement, vous l'avez bu en premier. » Madame Callaway se couvrit la bouche pour contenir un sanglot. Elle se tourna vers son fils, le regard d'une mère qui semblait plus blessée qu'en colère, comme si la douleur était due au mensonge. « Réponds, Kalin. » Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? As-tu vraiment essayé de blesser ta femme ? » Kalin respirait difficilement. Son visage devint pâle. Il se massait le front comme s'il essayait de tout nier. Mais lorsque Niala lança l'enregistrement depuis son téléphone et que la voix de Kalin, parlant clairement du plan, et dut au bon moment remplir la pièce, il n'y eut plus de place pour les mensonges. Il baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent comme celles de quelqu'un qui ne peut plus nier une réalité pointant directement vers lui. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, maman, » dit Kalin d'une voix basse. « J'avais besoin de l'argent. Je devais tout finir vite. Tu n'as pas pu t'en empêcher. » Madame Callaway l'interrompit d'une voix tranchante, bien que faible. « Quel genre de fils es-tu ? L'argent est plus important que la vie de ta femme. » Kalin se couvrit le visage de ses mains. « Je ne savais pas quoi faire.
Nala le regarda sans haine excessive. Il y avait de la tristesse, un sentiment de perte, mais pas de rage explosive. Elle avait déjà passé cette phase au cours des dernières semaines. Maintenant, seule la fermeté restait pour se sauver elle-même. « Chérie », dit Nala d'une voix basse. « Écoute bien ça. Je ne vais plus vivre dans cette maison. J'ai tout préparé. Je veux ma vie et ma sécurité. » Kalin regarda Nala avec des yeux rouges. Il voulut s'approcher, mais l'expression de Nala l'arrêta. Ce n'était pas de la haine, mais la clarté qu'il ne restait plus rien à réparer. « Nala, puis-je tout expliquer » implora-t-il. « Non, Kalin » répondit Nala d'une voix douce mais ferme. « Il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées juste avec des explications. » Madame Callaway pleura, non pas de douleur, mais de la réalité que son fils était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. « Kalin, tu me fais honte ?» Nala se leva, mit ses affaires dans le sac, s'assurant que toutes les preuves étaient bien fermées. Kalin fit un demi-pas vers elle, mais s'arrêta quand Nala leva légèrement sa main en signe d'arrêt. « Je vais présenter ces preuves aux autorités compétentes, » dit-elle. « Mais d'abord, je pars. J'ai besoin d'espace pour respirer. » Personne ne l'arrêta. Nala quitta la pièce, quitta la maison, et quand la porte se referma derrière son dos, elle eut l'impression de prendre la première bouffée d'air après avoir été sous l'eau pendant longtemps. Le ciel, contrairement à la tension vécue à l'intérieur de la maison, semblait clair. La brise de l'après-midi caressa doucement son visage, comme si elle la félicitait pour le courage d'avoir franchi une étape difficile mais importante. Elle se chuchota à elle-même. Parfois, il faut le courage de laisser derrière soi ce qui nous tue presque pour pouvoir renouer avec la vie que Dieu a gardée pour nous. D'un pas ferme, Nala laissa son passé derrière elle et ouvrit la porte à un avenir plus paisible. Dans la vie, l'honnêteté trouve toujours son chemin et le courage de choisir sa propre sécurité est la plus grande forme de gratitude pour la vie qui nous a été donnée. Merci d'avoir accompagné Nala jusqu'à la fin de son voyage. J'espère que cette histoire vous a laissé avec la leçon que la paix intérieure, bien que parfois elle semble lourde, vient de la valeur de prendre les bonnes décisions. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez continuer à regarder d'autres histoires dramatiques, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes.